D'abord, c'est moi qui avais la parole d'Aise. Je pense que vous êtes hors jeu, carrément. Et je vais t'expliquer. Ce que tu demandes aux Ivoiriens, là, ils disent qu'ils n'entreront jamais dedans pour deux raisons. Un, c'est une relation extra-conjugale. D'où la maîtresse vient exposer pour dire je sortais. Je ne permets pas de m'appeler maîtresse, je ne suis pas une maîtresse, je ne permets pas ça. Voilà. Déjà m'a menti, c'est la raison, donc je ne permets pas ça. Je ne suis pas. Ton David devant Mabio, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Attendez, Anissa, maman. Attends, je descends un peu. S'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Tout à l'heure, elle va prendre la parole. Et on va demander Mabio aussi sans preuve, mais on t'a vu ici. Je viens, s'il te plaît. Ici, je pense que la majorité d'entre nous, on ne fait pas preuve d'indulgence. Je répète encore, il y a des gens ici, on a défendu sans preuve. La dame, elle est venue avec ses preuves depuis elle est venue. Moi, je pense que c'est ça que j'appelle une femme forte, une femme courageuse. Ok, laisse-moi, je te réponds. Oui, on reconnaît nous tous que ce qu'elle dit là, c'est vrai, elle saute avec Yaya. Point. Tu veux qu'on fasse quoi? Quel est le crime? Non, qu'est-ce qu'on répond? Attendez, non, mais s'il vous plaît, monsieur, on ne fonctionne pas dans un débat comme ça. C'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Attendez, votre micro. Fermez votre micro. S'il te plaît. Tout à l'heure, on va vous donner la parole, mais pour le moment... Ce que nous, les Ivoiriens, on dit là, oui. Ce que nous, les Ivoiriens, on dit là, hé, champion, moi-même, j'ai trompé ma femme jusqu'à j'ai fait enfant dehors. Je dois aller en prison pour ça. On doit me tuer pour ça. Non. On doit m'égorger pour ça. Non. La mère de mon enfant et moi, c'est fini, c'est fini. Par rapport à des raisons claires, nettes et précises. S'il y a incompatibilité de comportement, on se sépare. Simple, net et bonjour. Si je constate que notre façon de penser, notre façon de réfléchir ne vont pas ensemble, que dans la cadre de notre vision, on ne peut pas s'entendre, on se sépare. C'est ce qu'on appelle avoir des relations consenties. Yaya Touré n'est pas venu mettre pistolet sur tête de quelqu'un pour dire non, viens avec moi, si tu ne viens pas avec moi, je vais te faire cela. Non. On a une femme qui était consciente, majeure vaccinée, mère d'enfant, qui a pris ses deux pieds pour dire j'accepte volontairement de m'impliquer dans cette relation. Elle est rentrée dans la relation. Au fur et à mesure, le monsieur dit, là où on s'en va là, ça ne me plaît plus, je vais sortir de cette relation. La dame dit non, obligatoirement, comme tu décides, quand deux personnes se séparent là, champion, on se sépare souvent de façon violente, souvent de façon avec des injures. Quelle séparation a déjà eu bien fait? Il y a des séparations où on insulte maman, on insulte papa. Des séparations sont souvent violentes, c'est pour ça qu'on dit séparation. Une séparation est violente, on estime que le monsieur a tenu des propos très violents. Oui, c'est une séparation. Est-ce pour autant que le monsieur va pas avoir la paix? On doit le pourchasser pour lui dire, si tu me paies pas 700 millions, moi c'est le dédommagement que je demande. Attendez, c'est la seule personne qui a eu une relation extra-conjugale en Côte d'Ivoire. C'est la seule personne qui a pu le soin de dire, je suis avec un homme marié. Mais où allons-nous finalement? Donc tous les hommes mariés qui ont trompé les femmes. Pour ça. Moi, ma femme qui est décédée là, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont convaincus que c'est moi qui l'ai gars. C'est le droit. Même s'ils viennent dire non, c'est faux, ils vont dire oh, c'est vrai. Mais c'est la liberté. Je ne peux pas les en vouloir par rapport à cela parce que c'est une actualité qui est venue sur les réseaux sociaux. Ils ont le droit de se prononcer. Je ne peux pas interdire à quelqu'un de se prononcer. Ils ont le droit de se prononcer. Mais je dis, l'affaire d'Anicette Konan, là, elle est là, je suis là. Je dis, je ne crois pas en ce qu'elle dit. Parce qu'une femme qui a gourmet et qui sort d'une relation est prête à tout, elle a dit, elle nous a informé de façon claire. Je suis prête à tout jusqu'à mourir. Quand une femme parle ainsi, ça veut dire tout ce qu'elle va trouver, tout conseil qu'elle va trouver et tout ce qu'elle est en train de faire là. C'est pas elle qui a préparé ça depuis Abidjan. C'est au fur et à mesure qu'on lui dit tu peux faire ça. On la piste, tu peux faire ça. S'il y a une affaire de V dedans, il faut essayer de trouver un jour il est venu et tu vas dire qu'il t'a forcé parce que tu n'étais pas consentante. S'il y a une affaire de V dedans, ce jour-là, ton affaire là, ça peut prendre une autre tournure. Donc, cette femme qui est là, je crois en rien de ce qui sort de sa bouche par rapport à ces accusations de V. Je crois pas. Elle nous dit ici tout à l'heure
que Yaya Touré l'a bloqué. Mais ce qui est intéressant dans son affaire, c'est qu'on entend les audios de Yaya. Mais elle, ces audios qu'elle a envoyés, on n'entend pas pratiquement. Hein. Lorsqu'on parle des audios de Yaya là, en dehors des conversations où elle a enregistré volontairement, sans son consentement. Parce que quand tu viens enregistrer DS sur une affaire d'un conflit qu'on a, le jour où il décide de t'enregistrer la DS, je ne viendrai pas te clasher. Je vais parler en victimisation de façon douce pour avoir toi ton élément et autres. Mais les éléments où elle menace, où elle peut-être agresse, où elle parle dur, Kamel Yaya dit, ah, dans quoi il me suis mis là? Ces audios-là, elle, on n'entend pas ça. On n'entend que pour Yaya. Elle ira en Angleterre. Lorsqu'elle aura ses papiers, je dis, elle va ressortir zéro. Même moraux cassés, elle n'aura pas dans cette affaire-là. Mais c'est une affaire d'abord. Laisse, je peux finir, madame. On finit d'abord. Merci. C'est une affaire de tromperie. La seule victime ici, là, c'est la femme de Yaya Touré et Yaya Touré. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Bon, quand on utilise le mot maîtresse par respect pour vous, puisque vous dites, c'est un mot que vous n'aimez pas, je suis obligé de le retirer, par respect pour vous, parce que nous sommes sur un même panel et autres. Mais, quel acte d'adultère? Il n'y a pas eu mariage. Donc, on est dans un acte adultérien d'une chanteur de l'Éternel qui est en train de laper le mari de quelqu'un et se vend de ça pour dire qu'il a lapé dans mon con avec plaisir et joie. Ça veut dire qu'elle aimait ça. Maintenant que le monsieur dit je me retire de cette relation qui pour lui considère comme étant une relation toxique, parce que même un enfant est tellement précieux qu'on ne le prend pas dans les conditions indésirées. On s'assoit, on conçoit un plan et puis on donne la vie à un enfant. Le monsieur s'élève un matin quand tu es papa. Ah bon? Oui. Ah, c'est arrivé derrière là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire sortir un livre. La même dame vient nous dire, j'aime toujours Yaya Touré. La même dame vient nous dire, mon mari Yaya Touré. Mais vous êtes en face des spécimens que ça m'étonne que des hommes aussi lucides que vous n'arrivez pas à faire le diagnostic simple de cette femme. Prenez cette femme, amenez-la devant un docteur pour évaluer sa mentalité d'abord, pour savoir si elle est stable. La même dame nous dit qu'elle est prête à mourir. Yaya va payer. La même dame vient nous dire, je vais pas porter plainte parce que, voilà, mais tout ce que me veut, il n'est qu'à me demander pardon. La même dame vient nous redire qu'elle est déterminée jusqu'à aller au bout, elle est prête à mourir. La même dame vient nous dire qu'elle est toujours amoureuse de Yaya. La même dame vient se présenter comme étant Madame Touré Yaya. Quand même, pour nous qui sommes des pauvres pécheurs, inconscients que nous sommes, mauvais que nous sommes, quand nous nous asseyons, que nous rencontrons une dame qui dit qu'elle a été victime de V, et qui nous dit qu'elle aime toujours Yaya, et qui nous dit que c'est son mari, et qui vient nous dire qu'elle ne portera pas plainte, qui vient nous dire qu'elle ira jusqu'au bout, et finalement, elle va aller en Angleterre, en attendant qu'on lui donne ses papiers. Ils vont refuser même tes papiers. Tes papiers seront refusés. Parce que le prétexte d'exil que tu veux prendre, pour aller prendre tes papiers là, Dieu ne va pas prendre. Donc, papier là, ça peut attendre 3 ans. Hein. Donc, on est parti dans une affaire de 3, 4, 5 ans. Donc, pendant 3, 4, 5 ans, Anicet Konan va toujours sortir 1, 2 jours après pour nous donner un nouveau papier, pour tout que son dossier soit toujours chaud. Elle va nous faire du réchauffé. Pour que l'affaire soit toujours chaude. Ça prend pas. Ça, c'est notre avis. Maintenant, comme elle dit qu'elle ira devant la justice, mais vous croyez que Yaya Touré, au niveau où il est arrivé, c'est un fou. Lui, là, il est là. Il était assis. Et puis, il va venir répondre. Yaya Touré va venir sur les réseaux. Bonjour, mesdames. J'aimerais répondre concernant l'affaire de Anicet Konan. Il est blogueur. Mais monsieur Yaya Touré a des services de communication, il a des services de presse, il a des avocats et autres. Lorsqu'elle ira là-bas, elle va régler ça avec ses avocats. Elle va apporter ses preuves, la justice va se prononcer. Mais ne venez pas nous demander à nous de soutenir une menteuse et une femme dont tous les éléments attestent qu'elle est une déséquilibrée mentale. Pourquoi? J'ai donné des éléments factuels et clairs. C'est pas une injure. Voici mes éléments de raison qui sont clairs. La même dame nous dit hier qu'elle ne portera pas plainte. La même dame nous dit qu'elle fera sortir un livre. La même revient nous dire que le livre, en tout cas, c'était pour mettre la pression, je ferai plus sortir le livre. La même dame vient nous dire qu'elle a été victime humiliée. La même dame nous dit qu'elle est toujours amoureuse du monsieur. La même dame vient nous dire qu'elle respecte la femme de Yaya Touré, vraiment qui reste fidèle à elle. La même dame revient nous dire, c'est mon mari qui est Yaya Touré. Mais vous-même, qui possédez un corps, une âme, un esprit et un cerveau, une telle dame-là, mais si vous l'aimez, demandez-la d'aller voir un docteur. Le gourmet est tenté de la rendre folle. Mais soyez con, elle dit qu'elle aime toujours Yaya Touré. C'est pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit.
Jouez ces audios, ouais, dit qu'elle aime toujours Yaya Touré. Que Yaya Touré est son mari. Mais jouez ces audios-là et posez-lui la question pour dire, mais madame, vous dites que le monsieur vous a fait, il a détruit votre vie, il a gâté votre travail. Mais vous continuez de nous dire que vous l'aimez et qu'il est votre mari. Finalement, c'est laquelle des Anicette qui parle? Parce qu'on a l'impression qu'il y a 3 Anicette. Il y a une Anicette qui est victime. Ensuite, il y a une Anicette qui est très violente. Et après, il y a une Anicette qui est amoureuse. Donc, elle souffre de ce qu'on appelle le trouble de personnalité. Il faut qu'on l'amène voir un docteur qui va prendre le soin de l'aider.